Salut Joseph du site de la Sublimathèque. Donc là tu te trouves dans une série de l'envers du décor où on a décidé de partager le processus de création du site internet et du projet global de la Sublimathèque. Donc ici moi je développe le site internet pas à pas et on a décidé de se filmer dans chaque étape euh, de réflexion et de développement. Cette semaine, là, je vais prendre 1 heure par jour pour des petits objectifs, un petit pas par jour. Ce petit pas, aujourd'hui, sur le site de la Sublimathèque, c'est d'installer, ça faisait un moment que je voulais le faire, installer une alternative à Google Analytics pour tout ce qui est gestion des statistiques. J'ai discuté de ça avec un ami développeur, Tom, salut, qui m'a partagé en fait son expérience avec ce service-là, Matomo, anciennement, anciennement Piwik. Euh, donc Matomo, c'est un service d'analyse de données statistiques. Ce qui est intéressant, c'est que déjà c'est open source. Pourquoi une alternative à Google? C'est vrai que Google Analytics ça fonctionne très bien. La plupart de mes clients me demandent ça, c'est efficace, ça fonctionne, ok. Mais moi j'ai quand même une politique de me dire est-ce qu'il n'y a pas des alternatives au Big Brother quoi. Google il est très bien, c'est gratuit, mais il est partout. Donc dès que je fais un projet un peu side à côté de mon boulot pour mes clients, j'essaie à chaque fois de trouver des alternatives, de tester des nouveaux projets, des nouveaux services. Donc voilà, l'occasion s'y prête bien. Matomo, ils proposent deux utilisations, soit une utilisation sur leur serveur en cloud, où là ils vont te demander donc un abonnement par mois, et donc ça peut convenir pour la plupart des gens, ceux qui n'ont pas forcément de gestion, de, de compétences techniques. Et sinon, un, un moyen d'installer directement sur ton serveur, donc gratuitement, sur ta base de données. Donc tu gères toi-même ces données-là sur ton serveur. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Euh, donc je partage aussi cette vidéo, ça peut forcément être utile à ceux qui souhaitent installer ce service-là et regarder ce qui se passe dans les alternatives. Donc ce que j'ai fait moi avant, c'est que j'ai téléchargé déjà le zip et je l'ai installé sur mon serveur. J'habite à la campagne en Bretagne et j'ai un débit vraiment très bas. Donc j'ai uploadé sur mon serveur dans un dossier à part tous les fichiers de Madomo. De Madomo, comment ça s'appelle? Non, de Matomo. Donc je les ai téléchargés sur mon serveur dans un dossier analytique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié tous les fichiers sur mon serveur, j'ai créé un sous-domaine analytique.lasublimathèque.fr. Je vais pouvoir commencer l'installation. C'est bien fait. On se retrouve sur la page d'installation de Matomo. Ok, getting started. Donc là, il m'indique voilà, de dézipper le dossier sur son serveur. C'est ce que j'ai fait, j'en suis là. Et maintenant, on va tester les 5 minutes d'installation. On va tester si ça dure vraiment 5 minutes, ça m'étonnerait. Mais on testera quand même. Ok. Donc, analytique @lasublimathèque.fr. Dans le cas où vous utiliseriez un bloqueur de publicité, veuillez le désactiver pour ce site afin de vous assurer que Matomo fonctionne correctement. Ok, exact, j'en utilise un. C'est uBlock Origin. Donc je vais le désactiver pour ce site. Comment je fais? Hop, je déclic.
Ok, c'est bon. Bienvenue, Matomo est une application d'analyse du web open source qui vous permet d'obtenir facilement des informations que vous désirez sur vos visiteurs. Ce procédé est divisé en 8 étapes faciles et vous prendra 5 minutes environ. Ok. Donc ensuite, là, il va me vérifier mon système. Le serveur, version PHP, version de la base de données. Ok. Donc pour moi, tout est bon, tout est vert. Ok, bon bah c'est une bonne nouvelle. Ok. Donc pour info, pour l'instant, je suis sur un serveur mutualisé chez OVH avec une base de données privée et sous ce qu'ils appellent la performance 1, c'est l'abonnement performance 1 de base, enfin de base, hein, on va dire un médium quoi. Ok, donc installation de la base de données, serveur de la base de données, j'avais mes petites données là à côté. Voilà, alors le concept aussi de se filmer, c'est déjà pour moi en fait de faire des petites sessions comme ça d'une heure, de rester vraiment focus sur sur mon objectif et aussi de montrer aux personnes curieuses l'envers du décor d'un développement. Voilà, si je vais me retrouver devant une difficulté ou problématique, tu vois, voilà. Là, c'est une problématique, c'est que le, le script PHP là a duré trop de temps et je pense que mon serveur n'est pas adapté pour ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit on revient en arrière, soit on recharge. Tac tac. Ou soit il n'a pas reçu de réponse. Alors je vais... Ah, c'est peut-être... je crois que... j'ai oublié de mettre le port. Le port de la base de données. Le port de la base de données, c'est ça. On va recommencer. Oui, parce qu'il me dit bien dans l'installation, system check c'est bon. You should already... nanana. Vous avez créé votre base de données, nanana. Bon, tu vois, ouais, c'était ça, c'était le port. Note, par défaut, le port est 3336, mais si c'est différent... Donc, ok, donc j'ai mis le port. Donc voilà aussi pour se filmer, c'est ça qui est intéressant, même pour moi, je vais pouvoir le remater, ou pour ceux qui veulent installer ce service, de voir en live aussi des problématiques, et je vais pas forcément couper, je vais essayer de résoudre la chose. Donc si je mets 3 heures, je vais forcément couper, et je vais me remettre en question pour voir si cette vidéo est logique ou pas. Donc table créée avec succès. Suivant. Et moi, en fait, vraiment, j'apprends tous les jours. Hein, quand tu es développeur, tu apprends tous les jours. J'ai plein de choses à apprendre, tu vois. Et quand il faut, je demande à des potes, je demande sur le net. J'ai la chance d'avoir des potes qui sont assez précis et soucieux dans le développement. Moi, je suis un peu, si tu veux, comme en musique, j'aime bien. Je suis intuitif, quoi. Autodidacte, intuitif. C'est vrai que on peut être un peu plus propre que. On peut être toujours perfectionniste. Mais je sais que la perfection aussi,
peut freiner de temps en temps les projets. Donc c'est pour ça que je préfère y aller et apprendre en même temps. Ce qui n'empêche pas le souci du détail et du travail bien fait, quoi. Ah, voilà, je me pose la question de mettre une alternative, c'est aussi pour apprendre, mais aussi pour quelque chose d'avoir un service précis, quoi. J'ai pas mis une alternative à Google qui vaut rien. Ok, super utilisateur. Donc ça, c'est l'administrateur pour accéder au compte analytique. Donc il faut créer un mot de passe. Très important de toujours créer un mot de passe auquel tu peux pas te souvenir. Si tu te souviens de ton mot de passe, c'est que c'est un mauvais mot de passe. Donc je t'invite à utiliser un gestionnaire de mots de passe crypté. Et si tu te souviens de tes mots de passe, c'est pas bon. Voilà. Envoyez-moi des courriels pour les mises à jour importantes de Matomo. Donc oui, pareil. Ça, oui, je vais leur demander de m'envoyer des mails parce que c'est pas Google Analytics. Google Analytics, leur service, c'est chez eux. Donc les mises à jour, elles sont directement chez eux, quoi. Je vais pas me soucier des mises à jour. Tandis que là, je le rappelle, on l'installe sur mon serveur. Sur mon serveur, à moi, donc c'est moi qui vais décider des mises à jour. S'il y a des mises à jour, voilà, et que je m'en occupe pas pendant un an, il y a des risques de sécurité, etc. Donc c'est important de recevoir des mails, hey, il y a une mise à jour, donc à moi après de faire la mise à jour sur mon serveur. Donc c'est sûr, c'est un peu plus long, mais vous êtes indépendant après. Tu gères tes données. Je trouve que c'est ça, on a l'habitude d'avoir tout gratuit sur Internet. Et on a tendance à oublier ce qu'il y a derrière, quoi. Google, du coup, utilise tes données. Là, bon, j'ai pas les données super. Enfin, genre, là, j'ai envie de contrôler mes DD juste par valeur, quoi. Envoyer des informations à propos du service produit, ça non. Paramétrer un site, super utilisateur, créé avec succès. Veuillez configurer le premier site web que vous voulez suivre et analyser avec Moto. Nom du site, la Sublimatech. URL du site. Tiens, bah d'ailleurs, j'ai pas encore passé la Sublimatech en HTTPS, mais ça sera un prochain petit pas. Voilà, l'idée du concept aussi de créer ce projet de la Sublimatech, c'est, vous l'avez compris, c'est de pas tout faire en même temps, c'est de faire comme un paquebot, quoi. Un paquebot qui avance à petits pas, mais sûrement. Alors là, vous allez sur la site de la Sublimatech, il vient d'être en ligne, donc il y a plein de choses à faire. C'est ça le concept. C'est vous allez pouvoir suivre le développement et l'évolution du site. Donc pas en live, je le recommence, ça c'est pas du live coding. Comme on peut le voir sur internet, on voit les gars coder et installer des trucs. Moi je suis pas du tout en live, parce que je peux pas du tout être en live. Je suis à la campagne et mon débit est vraiment trop bas. Ce serait vraiment crado. Ok, donc fuseau horaire du site web. E-commerce n'est pas un site e-commerce. Ok, code de suivi pour la Sublimatech. Donc ça c'est le suivi JavaScript identique à Google Analytics. Google Analytics va te donner un script similaire. Donc ça, a priori, je dois le mettre dans la balise de fermeture. Donc immédiatement avant la balise de fermeture, head. Ok. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop. Du coup, je vais, moi, sur mon serveur de la Sublimatech. Ok, donc on a le code JS à copier. Donc là, on se retrouve sur mon thème Sublimathème, thème WordPress que j'ai développé. Donc,
le copie sur le serveur. Ok. Donc moi c'est bon, attends, je vais vérifier. Donc là, Sublimatex. On vérifie ici le Matomo, c'est bon. Matomo. Donc ok, le code est là, c'est bon. Installation. Si vous voulez faire plus qu'effectuer le suivi des visites des pages, veuillez consulter nanana pour connaître la liste des fonctions. On verra ça après. Analyse des logs. S'il n'est pas possible d'utiliser code suivi, appliquer suivant. Félicitations. Félicitations, votre installation de Matomo est terminée. Assurez-vous que le code JavaScript est présent sur toutes vos pages et attendez vos premiers visiteurs. Bienvenue dans la communauté. Nanana. Matomo est un projet collaboratif construit avec amour par des personnes du monde entier. Tu vois, c'est pour ça aussi qu'on utilise des logiciels open source. C'est très important de construire avec amour. D'ailleurs, la Sublimatex doit être construite avec amour. En musique, avec la guitare. Et hop. Et ben, je reçois des SMS de bonne fête puisque c'est la Saint-Joseph. Et oui, le 19 mars. Ok. Donc, paramétrage par défaut. Matomo est installé avec un paramétrage par défaut. Vous pouvez personnaliser ces réglages maintenant ou le faire plus tard. On fera plus tard. Continuer vers Matomo. Bon, bah, bien sûr, on n'a aucune statistique. Mais on va voir ce qu'on va voir. Alors, mot de passe, ok. Donc je ne connais pas du tout Matomo. On va découvrir ensemble ce qui se passe. Donc là, je suis sur la plateforme d'analytique sur mon serveur. Aucune donnée enregistrée pour le moment, ce qui est tout à fait normal. Ok. La Sublimatex. Ok. Tableau de bord de tous les sites. Revenus. Là, pourquoi il met revenus? On verra ça plus tard. Je peux pas donner d'informations sur ce service parce que je ne l'ai pas utilisé. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais rester là. Hop. Et je vais ouvrir, par exemple, Google Chrome. Tu vois, alternative à Google Analytics, et on va le tester sur Google Chrome. Ok, donc là, sublimatex.fr. Non sécurisé. Bah ouais, c'est pas sécurisé. Oh là là, regarde, tu vois. Excellent. Aïe aïe aïe. Regarde, tu vois, Matomo, je viens de l'ouvrir. Et il me met en live les données statistiques. À mon avis, c'est beaucoup mieux que Google. Enfin, Google le fait. Mais là, t'as vu là? Excellent. Là, c'était un bon test. Je suis content de l'avoir filmé. Donc, ok. Ce qu'on a, c'est les visites en temps réel. Pays France. Navigateur Google. Système d'exploitation Windows. Afficher les profils d'utilisateurs. Ok. Waouh. Maintenant, on va voir sur quelle page cet utilisateur se déplace. Et je vais regarder, je me demande si Matomo, on va voir en direct comment Matomo réagit. C'est toujours un peu excitant ces trucs d'analyse. Même si il faut pas scotcher là-dessus. Donc tu vois, dans Action là, je suis en train de me déplacer dans le site et il y a Action avec plusieurs pictos, des pictos de fichiers, de dossiers. Et ben du coup c'est des pages. C'est les pages sur lesquelles je navigue. Tu vois.
l'envers du décor. Donc tu vois, cette vidéo là, elle va se retrouver dans l'envers du décor, dans la section Joseph Code. Il y aura un rubricage qui n'est pas du tout fait pour l'instant. C'est presque le bazar, un peu le bazar, mais ça sera un peu moins le bazar, de plus en plus. Tu vois, hop, un petit dossier bleu. Émilie souhaite proposer des séries d'articles sur la Sublimathèque. Excellent. Bah écoute, merci Tom de m'avoir conseillé cet outil. Ah, comment ça se passe? C'est excellent ça. 5 actions. Si je clique sur... Ah bah oui, le dossier, j'arrive là-dessus, d'accord, pas de souci. Supporter Matomo. Matomo ne vous coûtera jamais rien à utiliser, mais cela ne veut pas dire que ça ne vous coûte rien pour le... Ça ne nous coûte rien, exactement, comme tous les logiciels. Et à mon avis, je pense que je vais pouvoir leur donner un peu de sous. Donc qu'est-ce qu'on a? Ce que je fais, c'est que hop, je vais naviguer un peu sur le site et on va regarder un peu plus en détail Matomo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site de la Sublimathèque. Émilie dépose beaucoup de ses idées, de ses découvertes, aussi de ses créations. Par exemple là, c'est un... Elle avait décidé en fait de recréer des fausses pubs. On habite en Bretagne, à côté de Saint-Brieuc, et la problématique de la mairie de Saint-Brieuc, c'est souvent, c'est vrai quand on est à Saint-Brieuc, on se rend pas forcément compte qu'on se trouve à la mer. Et bah du coup, elle a créé ça. Ce week-end, n'oubliez pas d'aller voir votre mère. Bon, je vous laisse regarder sur le site de la Sublimathèque. On va retourner sur Matomo. Donc, il va pas y avoir grand chose, hein, parce que je viens d'arriver. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que c'est dynamique. Pas dynamique en live, quoi. La Sublimathèque, donc tu peux installer plusieurs sites de la Sublimathèque. Plusieurs sites d'analyse. Toutes les visites. Action, ça c'est quoi? Visite, carte en temps réel. Ok. Provenance géographique. Et il reconnaît pas encore ma région. Moi je suis par là. Je suis ici, à Andel. Bon, bah écoute, voilà, Tom, merci. Cette vidéo, voilà, je l'ai faite pour vous montrer un peu les coulisses du développement. Là, c'était pas vraiment un développement, c'est un outil que pas mal de clients me demandent. Et voilà, donc récap, suivez-nous sur la sublimathèque.fr. Il y aura tous les jours ou toutes les semaines des vidéos de briefs et de petits pas concernant ce concept. Voilà, je pense qu'on va créer une vidéo aussi de présentation. Je suis pas très fort en présentation. On va réfléchir à ça avec Émilie. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que cette vidéo sera utile, vous donnera envie d'installer Matomo. Merci encore Tom. Et à bientôt. Ciao.